Est-ce que vous êtes disposés ce matin? J'ai eu un amen ici, un peu par là. Je n'ai pas entendu amen derrière. Est-ce que vous êtes disposés ce matin? Est-ce que vous avez la vie ce matin? Bon, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais j'aimerais, avant de prier, avant de partager cette pensée avec vous, que chacun puisse disposer son cœur devant le Seigneur. Et si tu l'avais déjà fait, fais-le encore. On va courber notre front. Et tu vas dire par tes propres mots, Seigneur, dispose mon cœur, je veux recevoir cette parole ce matin. Je te prie pour ton peuple, Seigneur. Je te prie pour ton assemblée ce matin, Seigneur, avec qui je dis, tu as prévu un rendez-vous. Tu as organisé un rendez-vous. Tu as fixé un rendez-vous. Seigneur, oui, pour parler. Que ta parole ce matin, Seigneur, puisse toucher les cibles du cœur. Nous venons devant toi, Seigneur, et nous voulons écouter ta voix ce matin. Tu as déjà parlé, et nous voulons écouter encore, Seigneur. Je te remercie pour ta parole qui est sortie ce matin, qui nous exhorte, Seigneur, oui, à venir à toi. Alors conduis toutes choses, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur a parlé ce matin dans l'exercice de don de la vie. Et quand j'entends encore le frère Rodrigue qui, par le temps de scène, parle encore de vie, et tout ce que j'avais prévu dans mon cœur de le dire, le Seigneur l'a dit par 2 fois. C'est pour me confirmer que sa parole, cette parole qu'il a mis dans mon cœur, vient de lui véritablement. Pour commencer, je vais parler de nos enfants. Ceux qui ont l'habitude peut-être de voir, peut-être vous n'êtes pas de cette génération qui fait des jeux de vidéo. Mais moi non plus, j'aime pas trop les jeux vidéo. Mais j'ai acheté des jeux vidéo à mon fils. Il aime jouer ça. Si je l'arrête pas, il va pas s'arrêter de lui-même. Alors je mets des règles pour que il passe pas tout son temps à faire que le jeu et puis ne pas faire ses devoirs, ne pas contribuer à les tâches de la maison. Vous voyez, ce qui consolide la famille. Alors j'ai remarqué dans son jeu vidéo que il a un personnage et son personnage a une chance ou plusieurs chances. Donc, il a une vie. Il y a un curseur de vie qui est là comme ça. Et à chaque fois qu'il prend des coups, ça diminue. À force de prendre des coups, ben, il ne va pas jusqu'au terme du jeu, ben, il est éliminé. Et parfois, il a des actions qu'il doit faire pour récupérer des vies. Des secours, des mallettes de secours qui permettent de gonfler sa vie. Si je vois des jeunes ici qui font des jeux, ils se reconnaissent. Et plus il a la vie, plus il a la chance de gagner le jeu. Plus il a la vie, et plus il a la réserve de vie, plus il va jusqu'au bout. Et il peut gagner des victoires. Bon, c'est éphémère, mais c'est juste pour la satisfaction comme ça. Mais ce matin, je vais parler de la vie. La vie, dans l'exercice des dons spirituels, a déjà manifesté ce matin.
Nous allons dans Jean 10. Cette parole, tout le monde connaît, même parfaitement. Mais je vais encore attirer ton attention là-dessus. Jean 10, verset 10, et je lis. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit ou qu'elle est dans l'abondance. Ou qu'elle soit dans l'abondance. Qu'elle ait la vie dans l'abondance ou qu'elle soit dans l'abondance de la vie. Et bien justement, c'est cette dernière partie de cette phrase que je vais m'attarder dessus. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Je ne sais pas, je vais poser la question, est-ce que pour vous c'est la même chose, avoir la vie et la vie en abondance, peut-être la même chose? Ce sont deux choses différentes, mais moi je dirais complémentaires. Oui, il y a une qui vient avant et l'autre après. Tout comme on peut les avoir simultanément. Ça dépend de la disposition du cœur. Le Seigneur est venu apporter la vie. Avant d'avoir l'abondance de la vie, l'abondance de vie, nous devons avoir la vie. Et c'est cette vie-là qui nous est écrite dans la Bible. Et puis, il y a quelqu'un qui peut poser cette question pour dire, mais que ferions-nous? Ou si on est tous ensemble, on peut dire, que ferions-nous pour avoir cette vie? Ou tout simplement, que ferais-je? Cette question a été déjà posée par ceux qui nous ont précédés quand la parole de Dieu était prêchée au peuple de Dieu. Vous savez, dans l'Acte, je veux pas lire ce truc-là, je ne veux pas lire ces passages-là, mais que vous connaissez déjà, vous êtes des connaisseurs de la parole de Dieu. Après l'effusion du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est devenu, les gens qui étaient venus écouter, parce qu'ils avaient entendu un bruit, et ils sont venus, ils ont commencé à voir les gens qui parlaient en langue, d'autres langues, ils disent, mais c'est quoi? Ils se posaient des questions. Et Pierre s'est levé, il a fait un long discours pour dire, ben voilà, c'est vraiment la promesse de Dieu, ce que Dieu avait promis, c'est ça qui arrive, voilà, c'est pour la vie, pour que vraiment le peuple de Dieu puisse se tourner vers Dieu. Je ne vais pas lire le discours parce que c'est assez long. Mais Acte 2, à partir du verset 37, il dit, s'il est là, peut afficher, oui. Donc, dit, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Pierre, frère, que ferions-nous? Alors Pierre se lève, il leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ici? Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés, point virgule, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. J'aimerais que vous soyez attentifs ce matin. Et pour continuer, il va dire, verset 39, il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, et aussi en grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, qui n'est pas écrit dans la Bible, il rendait témoignage et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse.
Le Seigneur l'a dit ce matin. Vous avez entendu? Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole, écoutez bien ce qui se passait. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour furent ajoutés environ 3000 personnes, 3000 âmes à l'église de Dieu. Amen. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et la question que je peux poser ce matin est de savoir si tu es ou tu te considères comme brebis du Seigneur ce matin. Alors, si tu n'es pas encore devenu une brebis du Seigneur, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une fatalité, mais tu peux le faire aujourd'hui. Parce que le Seigneur lui-même, il t'a appelé ce matin, a dit, viens recevoir la vie. Dans l'introduction même de la sœur Ella tout à l'heure pour introduire le temps de louange, il dit que ceux qui ont soif, qui viennent, soif de la vie, qui viennent en Jésus-Christ. Et le Seigneur appelle de plusieurs manières ce matin. Peut-être c'est une personne ici, peut-être 2, 3, je n'en sais rien. Peut-être que tu es venu pour la première fois dans cette assemblée. Ou ça fait un moment que tu es déjà venu. Mais la question que je peux te poser, as-tu déjà fait la démarche personnelle de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Je ne te dis pas de te montrer. Le Seigneur te connaît et te localise là où tu es. As-tu déjà fait cette démarche personnelle de recevoir Christ dans ton cœur, dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur? Et as-tu fait cette démarche de changer de vie véritablement? Parce que cela ne fonctionne que si tu es sincère, si tu es vrai. Le Seigneur est le Seigneur de la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Et il voit dans les cœurs. Il voit si ta démarche elle est bancale ou ta démarche elle est vraie ou est pas vraie. Ta démarche elle est sincère ou pas. Il voit. Mais peut-être après tout ce temps de marche avec le Seigneur, peut-être que tu sers le Seigneur. Mais as-tu déjà véritablement ouvert ton cœur au Seigneur? Parce que c'est ça qui compte, ce n'est pas ce que les yeux des gens voient. C'est ce que le Seigneur voit à l'intérieur de toi. Est-ce que si le Seigneur vient, se présente là ce matin, est-ce qu'il va voir sa vie en toi? Mais tu peux encore faire cette démarche. Il veut donner la vie. Et la vie qu'il donne, ça vient par le moyen de la repentance véritable. Une véritable repentance. Et après, s'en suivent toutes les démarches de baptême, d'être baptisé dans les eaux, de rentrer dans les eaux du baptême pour le suivre. Et si tu fais une repentance véritable, tu as la vie. C'est instantané. Le Seigneur ne te dit pas de te repentir, maintenant il te donnera la vie dans 2 semaines, ou quand il reviendra. Non. Vous avez entendu la prière d'un des brigands là sur la croix. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Le Seigneur a dit, non, non, c'est aujourd'hui. Et le Seigneur t'a dit aujourd'hui, avant même que je prenne son micro, le Seigneur l'a déjà dit par l'exercice de don ce matin, par le frère Rodrigue, par la sœur Ella ici, par même des chants qu'on a chantés tout à l'heure. Le Seigneur ne fait qu'appeler à la vie une personne ici, ou 2 ou 3. Quelqu'un qui a déjà reçu la vie et qui est parti dans le monde. Parce qu'il est écrit aussi, il est dit ce matin, sanctifie-toi. Sanctifie-toi et reviens parce que la porte va se refermer. Ce n'est pas une blague. Et ce n'est pas une blague ce que le Seigneur a dit ce matin. J'étais interpellé ce matin. J'ai préparé ce message.
J'avais reçu ce message, je ne peux pas le dire parce que c'est la même chose que je vais dire. Mais le Seigneur l'a sorti là-bas. Le Seigneur vient donner la vie. Mais je vais te dire une chose ce matin. Si tu as déjà reçu la vie, ce n'est pas suffisant. Souviens-toi que je t'ai parlé de jeu de vidéo tout à l'heure. Que ces personnages, ils doivent tout au long du jeu chercher à retrouver des vies. Il doit, si possible, rester à 100%. S'il est à 100%, il a la chance d'aller plus loin et de gagner le jeu. On ne fait pas une vie à 30%. 30%, tu es près de la mort. 20%, 10%, un coup, tu es mort. Et justement, le Seigneur Jésus va bien préciser ces choses et dit, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et la vie en abondance. » Ça, c'est la suite. Plus tu as l'abondance de vie, plus tu vas aller plus loin, tu vas aller longtemps. Tu vas aller loin et tu vas être fort et tu peux faire plus de choses. Le Seigneur ne nous appelle pas à rester juste à une vie de médiocrité. La repentance des péchés, c'est bien, ça permet l'effacement, on va dire, de nos péchés. Ça permet au Seigneur de pardonner nos péchés. À partir du moment que nos péchés sont pardonnés, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous passons de la mort à la vie. Mais nous sommes un petit enfant. Le Seigneur veut ce matin de l'abondance de vie dans ta vie. Que non seulement la vie que tu as eue, mais tu dois avoir en plus de cette vie, l'abondance de vie. Et cette abondance de vie vient du don du Saint-Esprit. Es-tu baptisé du Saint-Esprit? Tu as cru au Seigneur, c'est bien, ça fait combien de temps que tu as cru au Seigneur? Et tu ne l'as peut-être pas cru encore, mais tu peux croire. Encore ce matin, tu peux recevoir le Seigneur. Tu peux faire cette démarche. Et si tu es baptisé, si tu as reçu la vie, mais es-tu baptisé du Saint-Esprit? Je vais parler là de l'abondance de vie. L'abondance de vie véritable. Cela vient du don du Saint-Esprit. Et on peut, qui est appelé communément puissance du ciel. Et d'autre part, puissance de Dieu ou divine puissance, c'est le Saint-Esprit. Dieu veut que nous menions une vie de puissance. Malheureusement, j'en fais partie, que nous ne menions pas à plus grande majorité cette abondance de vie. Cette abondance de vie est une puissance de Dieu pour tout transformer. Déjà, nous-mêmes, transformer notre vieille nature pécheresse, la puissance de Dieu pour que ça puisse atteindre tous les autres. Et si nous qui sommes là, déjà, cette assemblée, imaginons un seul instant que nous étions remplis du Saint-Esprit, que nous menions une vie de l'abondance de Dieu, tout notre entourage serait déjà embrasé, serait déjà transformé. Mais cela ne se fait pas parce que, quelque part, nous menions une vie de médiocrité. Nous nous battons pour essayer d'exceller un tout petit peu, mais ce n'est pas encore le Saint-Esprit. Ce n'est pas encore l'abondance de vie en nous. Sinon, les choses ne seront pas comme ça. La puissance du ciel, comme il est écrit dans Acte 1, verset 8, qui est dit: mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Et cette parole est venue jusqu'à nous, les extrémités de la terre. Est-ce que vous savez que nous sommes à l'extrémité de la terre? Non? Nous sommes dans les Côtes d'Armor. Il n'y a qu'à faire quelque part, vous allez voir que vous allez être face à la mer. La terre va s'arrêter là. Cette parole est venue jusqu'à nous. Cette parole est venue jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette abondance de vie, moi je dirais, c'est ce qui est écrit dans 2 Pierre 1, versets 3 à 8, si nous pouvons faire la lecture. 2 Pierre, on va aller plus vite. 2 Pierre 1, verset 3 à 8. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, à sa vertu, par sa propre vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car, écoutez cette partie, il dit, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elle ne vous laissera point oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Par sa divine puissance, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours le Saint-Esprit. Souvenez-vous, dans Actes, il dit, la puissance du Seigneur surviendra sur vous. La puissance du Seigneur surviendra sur vous. Et c'est ça qui vous transformera. Il dit sa puissance divine, sa divine puissance. Quand elle est là, elle amène toutes ces choses-là que nous pouvons énumérer. Il nous donnera tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en faisant connaître à celui qui nous a appelés, et nous faisons connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu. C'était une promesse. Cette promesse, elle est réalisée. Et qui nous demande encore, il ne demande qu'à se réaliser dans la vie de chacun. Et si le Saint-Esprit vient, alors il apporte toute cette capacité pour que nous puissions servir le Seigneur. Je vois, il y a des gens qui ont reçu le Seigneur depuis des années, mais ils viennent juste en consommateurs, consommatrices du culte, de louange. Ça suffit. Ah, je viens au culte, ça me suffit. Le culte, à peine que c'est fini, il côtoie même pas les frères. Ça y est, il éclipse, et s'il s'éclipse, ils s'en va, ça y est, on le voit à peine, on ne le connaît pas. Il n'y a pas la vraie vie de fraternité. Il ne se développe pas la communion fraternelle, il ne développe pas cela. Tout simplement parce que il est dans la médiocrité. Il y a peut-être la vie, mais il n'y a pas l'abondance de vie. Parce que l'abondance de vie, c'est comme un homme riche. Un homme riche, il a le pouvoir d'acheter, de s'acheter ce qu'il veut, d'aller où il veut. Il a la liberté de voyager, de s'offrir des vacances, s'offrir des plaisirs, des trucs, toutes ces choses-là. Et celui qui a l'abondance de vie, il a envie de connaître ses frères. Il a envie de partager ce qu'il a.
Il a envie de témoigner, de voir et de recueillir aussi le témoignage d'autres frères, d'autres sœurs, d'autres personnes qui ont reçu la même grâce que lui. Il dit, la parole de Dieu dit, car si ces choses existent en vous et s'y multiplient ou est en abondance, selon les versions, elle ne vous laissera pas sans activité, ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne vous laissera pas, ces choses ne vous laisseront pas oisifs et stériles. La vie en abondance produit des fruits, mais la vie tout court ne produit pas grand-chose, ne produit rien. C'est une vie de stérilité. Tu as ta vie, tu as ton salut, c'est bien. Le Seigneur veut que tu ailles plus loin. Le Seigneur veut que tu sois en abondance, que la vie déborde de toi. Parce que cette vie qu'il t'a donnée, il veut que cette vie puisse toucher les autres. Il veut que cette vie puisse transformer ta maison. Peut-être que tu es la seule personne à avoir reçu la vie dans ta maison, dans ta famille. Mais le Seigneur veut se servir de toi. Tu es une lampe dans cette maison. Mais comment tu vas éclairer toute la maison si tu n'as pas cette abondance de vie? Et le Seigneur t'appelle là ce matin à avoir cette abondance de vie. Et cette abondance de vie, nous ne pouvons pas le recevoir autrement que par le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Avoir le baptême du Saint-Esprit ne fait pas de toi un chrétien mature. Mais non. Mais c'est une capacité qui va te permettre de tendre vers la perfection et de grandir, de devenir un homme, parce que justement, la stature parfaite de Christ doit être formée en nous. Et cela ne se fera pas sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le maître, le conducteur de toutes ces choses. C'est lui qui va te former, c'est lui qui va te donner forme. Parce que cette vie-là, c'est Jésus-Christ. Quand tu reçois Jésus-Christ. Quand tu te repens de tes mauvaises vies et que tu veux recevoir Jésus-Christ, c'est lui, c'est la personne de Jésus-Christ que tu reçois en toi. Mais comme la parole de Dieu dit, te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tu es tout petit de l'intérieur. Tout cela, on appelle ça nouveau-né. Mais sérieusement, est-ce que le nouveau-né, quand il est né, il va rester comme ça toute sa vie? Après 1 an, 2 ans, si ton enfant il reste au stade de sa naissance, enfin du premier jour, c'est qu'il y a un problème. Toi-même, tu vas te poser des questions. Et je suis sûr que le Seigneur se pose beaucoup de questions pour nos vies. Mais comment ça se fait que lui, je l'ai engendré il y a 30 et quelques années déjà, mais il n'avance pas. Tu as déjà vu un bébé de 37 ans? Oui, je vous assure, ça peut faire rigoler, mais il n'y a pas à rigoler avec ça. Avez-vous déjà vu un bébé de 15 ans? Avez-vous déjà vu cela? Non. Moi non plus. À moins que ce soit un miracle, mais... Le Seigneur veut que tu reçoives cette vie, tu ailles plus loin, de recevoir le don du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit répandu en toi et sur toi. La parole de Dieu dit dans Romains que tous ceux qui marchent selon le Saint-Esprit sont appelés. Sont appelés? Je n'ai pas entendu, soyez pas timide. Sont appelés? Non. L'enfant de Dieu, c'est quand tu reçois Jésus-Christ, quand tu reçois la parole et que la parole te fait naître, te fait devenir nouveau-né, tu es un enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit va attester si tu commences à avoir des doutes. Est-ce que j'ai vraiment la vie? Est-ce que le Saint-Esprit vient et dit, si, tu es enfant de Dieu. Il va attester à ton cœur, tu es enfant de Dieu pour confirmer cela et pour te reconforter, pour t'affermir dans la foi. Mais si tu marches selon le Saint-Esprit, la parole de Dieu dit, est-ce que tu peux mettre Romains
Romains 8, verset 14. Ah oui. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit, sont... Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'ils sont enfants de Dieu? Amen. Si tu étais enfant, tu es né enfant, tu dois devenir fils. Et tu ne seras pas fils si tu ne passes pas par le Saint-Esprit, si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Tu ne seras pas fils. Parce que le fils ne fonctionne pas comme un enfant. Le fils, c'est quelqu'un à qui on peut confier des responsabilités. Vous êtes bien d'accord avec moi? Le fils, c'est celui qui est formé, qui a écouté les conseils de son père, qui est devenu un homme ou une femme. On dit fils, mais c'est ce qu'il s'agit de l'esprit qui est en nous. Quand il s'agit de l'esprit, il n'y a pas de féminin, il n'y a pas de masculin. Tout est masculin. Tu es une fille de Dieu, tu es une femme. L'esprit qui est en toi, devenir fils de Dieu. Parce que tu es conduit par le Saint-Esprit. C'est ça qui est expliqué. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ils sont fils de Dieu. On ne va pas les appeler enfants de Dieu. Ils sont des enfants de Dieu, bien sûr. Même si tu as 40 ans, 50 ans, 60, 70 ans, tu es toujours l'enfant de ton père. On peut appeler communément que oui, tu es l'enfant de ton père parce que tu es né de lui. Mais tu as changé de statut. Tu n'es plus enfant, tu es fils. Seulement si tu es conduit par le Saint-Esprit. Et si tu es baptisé du Saint-Esprit, et c'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Cette abondance de vie me fait penser à... Vous savez à quoi ça me fait penser? Cette abondance de vie me fait penser... Est-ce que vous connaissez... vous connaissez certainement. La parabole des 10 vierges. Parce que justement, ces paroles que j'ai préparées, tout est sorti. Je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure à tout ce qui a été dit. Le Seigneur dit, je reviens, bientôt les portes vont se refermer. Et alors, les 10 vierges, la parabole des 10 vierges. L'abondance de vie correspond à ce que je dis tout à l'heure. La vie correspond aux vierges folles. Et l'abondance de vie correspond aux vierges sages. Celles qui attendent, mais toutes les deux. Tout au moins. Elles sont 10, mais tout au moins les deux groupes. Elles étaient à attendre le Seigneur. Mais la parole de Dieu dit que les folles, les vierges, mais je veux parler d'une manière simple, c'est que ces vierges, c'est pas le langage de la parole de Dieu, il dit, les vierges, la virginité, c'est un langage spirituel, c'est que veut dire saint. Mais ceux qui ont reçu la vie de Dieu, ils sont saints. Ils sont sanctifiés de l'intérieur. Mais cette sanctification devait prendre toute leur vie. Mais ça peut se faire que par le moyen du baptême du Saint-Esprit. Pour avoir de l'abondance de vie. Mais vu que ce n'est pas fait, ces hommes, ces femmes, ils vont se conduire d'une manière charnelle. Il y a des chrétiens charnels. Et ils sont bien chrétiens. Oui ou non? Il y a des gens qui ont confessé Jésus-Christ, mais qui vivent d'une manière charnelle. Ils sont des chrétiens. Ils ont reçu. Vous me demandez si ils ont la vie éternelle. Ils ont la vie éternelle. Mais ce sont ces vierges-là dont il est question. Mais le Seigneur ne veut pas que tu sois une vierge folle, parce qu'il revient bientôt. Peut-être beaucoup ne posent pas de questions. Ou peut-être que ça ne les intéresse pas trop, le retour du Seigneur.
Mais je peux vous assurer qu'il ne reste que ça, en termes de temps, pour que le Seigneur revienne. Les vierges folles, elles ont pris avec elles leur lampe. La lampe, c'est ce qui fait la lumière. Donc il y a un réservoir, ils ont peut-être de l'huile. Il dit, la parole de Dieu dit, comme l'époux tardait à revenir, cette lampe est continuée à brûler. Il y a un petit réservoir qui est fait pour un temps, qui est fait pour brûler seulement pour un temps. Mais il dit, comme l'époux tardait à revenir, la lampe, elle brûle, la réserve de l'huile, elle brûle jusque-là. Mais le Seigneur doit revenir ici. Donc tout ce temps-là, elles vont être dans les ténèbres. Et vous voyez la différence avec l'abondance de vie. J'aimerais qu'on puisse lire ça ensemble, Matthieu 25. Matthieu 25, à partir du verset 4. Je vais revenir parce que le Saint-Esprit est l'esprit aussi, l'esprit de rappel, pour nous rappeler des choses qui sont peut-être oubliées. Et le Seigneur nous rappelle ces choses. Il dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Toutes. Tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu t'endors. On commence tout simplement, la séduction de péché commence à t'amener. Tu commences à prier un coup, tu ne pries pas. C'est ça, l'assoupissement. Tu pries pas. Tu sers le Seigneur, un coup tu te réserves. Il y a la réunion de prière. Tu y vas pas, ça t'intéresse, ça t'intéresse pas. À un moment donné, ça commence à petit feu. Et à la fin, tout le monde s'endormir. Parce que l'époux tardait à revenir. Et c'est ces temps-là que nous sommes, dans lesquels nous sommes. Ne pensez pas que c'est plus loin, c'est maintenant. Il y a plein de distractions. Plein de choses qui nous divertissent partout. Ça commence à nous endormir. Les yeux commencent à s'assoupir. Comme on dit souvent, il dit le marchand de sable est passé, qui ne demande qu'à aller au lit, paf, il n'y a plus de bonhomme, il n'y a plus de personne. On s'endort. Dit alors toutes ces vierges se levèrent. Non, pas encore. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Au milieu de la nuit. C'est-à-dire que le péché est venu. Et je ne vous dis pas, les actualités, tout ce que vous entendez, ça veut dire que c'est le péché qui commence à couvrir toute la terre. On commence à accepter les choses que Dieu interdit. Je vous assure, ça doit vous réveiller, ça doit vous parler. Et ces choses-là commencent à couvrir toute la terre. Ça va venir tout doucement, tout doucement, tout doucement. C'est déjà vu, ça s'est déjà installé. Il n'y a pas un moment où tu ouvres ta télé, que tu regardes, pour ceux qui ont de la télé chez eux, que tu regardes, que tu vois des bêtises, que tu vois ces choses. Tu ne vois que ça. C'est pour habituer nos regards au péché, pour que nous soyons plus choqués du péché, de la présence du péché. Alors un cri s'est fait entendre dans la nuit, il sortait à la rencontre du Seigneur. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais cela est impossible. De l'huile, c'est un temps de consécration. Je ne peux pas te donner ma consécration. C'est à toi de chercher ta consécration. C'est à toi comment on dit, de tisser un lien ou de créer
une relation ou créer une intimité, de développer une intimité avec le Seigneur. Fais pas l'intimité à 2, à 3, non. C'est avec le Seigneur. C'est toi-même qui dois développer cette intimité avec le Seigneur. Même ta femme, si elle est consacrée plus que toi, elle te donnera rien. Tu n'auras même pas une goutte, tu n'auras rien. Parce que ça ne se donne pas, c'est impossible. Ton mari, si il est plus consacré que toi, tu n'auras rien. Parce que c'est ce temps-là que nous avons encore, c'est le moment de chercher ces choses-là. L'abondance de vie. Et vous allez voir. Car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non. Il n'en a pas, il n'en aura pas assez, il n'en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Le Seigneur a dit, venez acheter chez moi gratuitement. Le Saint-Esprit, c'est un don. Achetez, venez acheter. Il y a des choses, on est habitué à acheter avec de l'argent, à faire toutes les transactions que par le moyen de l'argent. On ne voit tout que par le moyen de l'argent. Le Seigneur te dit, viens acheter chez moi et c'est gratuit. Viens acheter. Viens acheter la vie. C'est gratuit. Viens acheter le Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est gratuit. C'est ce que c'est un don. Le Seigneur le donne, il faut que tu le veuilles. Le Seigneur ne te donnera pas ce que tu ne veux pas. Si tu pries même pour le travail et que tu n'aimes pas le travail, le Seigneur te donne un travail que tu n'aimes pas, le Seigneur ne te donnera pas. Tu aimes quelque chose, ces choses-là, tu l'aimes, le Seigneur va te le donner. Le Seigneur ne te donnera pas ce que tu n'aimes pas. Alors si tu aimes le Saint-Esprit, tu veux recevoir le don du Saint-Esprit, alors le Seigneur va t'appeler, viens et je te vais te donner gratuitement. Et ces vierges-là, qu'est-ce qu'elles vont? Il dit, allez plutôt acheter chez ceux qui en vendent. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, ce qui a été dit encore là tout à l'heure, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces et la porte fut fermée. Mais j'ai sauté une partie parce que au tout début, c'était dit, alors le royaume des cieux semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes et pour aller à la rencontre de l'époux, ces cinq d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec. Ah, il n'y avait même pas d'huile. C'est juste une lampe. Comment une lampe peut briller, peut s'allumer sans huile? Comment une vie qu'on a reçue peut continuer à s'alimenter si le Saint-Esprit n'est pas là? Saint-Esprit qui est l'huile. C'est ça ce que ça veut dire. Les sages, au contraire, prirent leurs lampes, de l'huile. Vous lisez avec moi. Hein? Elles ont pris juste leurs lampes et de l'huile. Non? Vous avez peur? Je vous fais peur? Non? Elles ont pris leurs lampes, de l'huile, peut-être dans un vase, dans un demi-vase, dans des vases. Et cela reflète bien l'abondance de vie. Vous comprenez la parole de Dieu maintenant? Cela reflète bien l'abondance de vie. Ils n'ont pas pris juste un vase. Parce qu'elles savent que le Seigneur va tarder à revenir. Qu'est-ce qui se passe si on prend juste un vase? Juste le réservoir ne suffit pas. Juste un seul réservoir ne suffit pas. Il faut des conteneurs d'huile.
C'est ça qui va permettre de tenir jusqu'au bout. Et ces choses-là, il dit, quand on a des conteneurs comme ça, pleins de récipients pleins d'huile, cela ne nous laisse pas sans activité. Et Dieu va se servir de nous pour amener à lui ses brebis, trouver encore d'autres brebis. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vais m'arrêter là. Dieu veut que tu aies cette capacité qui a pour but non seulement d'attendre son retour, mais d'être enlevé. Parce qu'il doit revenir selon sa promesse. Comme il est écrit aussi bien dans Actes, il dit ces promesses étaient pour vous, pour vos enfants. Et quelle promesse? La promesse non seulement du Saint-Esprit qui va te former, qui va te conduire, qui va t'édifier jusqu'à ce que tu deviennes grand, tu comprennes les choses et que le Seigneur revienne selon sa promesse pour te prendre avec lui, pour t'amener là où il est. Voilà ce que le Seigneur veut faire de la vie de chacun, chacune ici. Mais si vous ne possédez pas ces choses-là, dans 1 Pierre 9, il dit, si vous ne possédez pas ces choses-là, mais vous êtes des aveugles. Vous ne voyez rien. Parce que la lumière ne brille pas. Vous avez une lampe, mais il n'y a pas de lumière dedans. Et si vous êtes des aveugles, vous serez comme l'église de Laodicée. Vous savez, la dernière église, là, dont le Seigneur a fait des reproches dans l'Apocalypse. L'église de Laodicée, c'est une église qui, de son temps, elle dit, ben voilà, elle a abandonné, comment on appelle, la vie de l'Esprit. Elle a abandonné la vie de Dieu. Elle a abandonné tout ce que le Saint-Esprit peut donner pour contribuer à l'édification, à l'élévation, à la croissance spirituelle. Elle va chercher le plaisir dans le monde. Elle va chercher les choses dans le monde. Elle va chercher juste les choses qui satisfont le corps, l'âme, pas l'esprit. Va abandonner la foi. Et dit, c'est bon, je suis riche. Je n'ai pas besoin de prier. Je n'ai pas besoin de prier pour avoir de l'argent. J'en ai. Je n'ai pas besoin de prier pour avoir une maison. J'ai une belle maison. Je n'ai pas besoin de prier pour avoir une voiture. Je peux m'offrir toutes ces choses-là. Alors si je ne vais pas au culte, si je ne vais pas à les réunions de prière, oh, le Seigneur me connaît. Vous savez quel reproche le Seigneur a fait à cette église? Toi qui te dis, tu es riche, tu es ici, tu es là, tu es bien. Tu crois être en vie, mais tu es morte. Tu es aveugle, tu es nu. Aveugle, celui qui ne voit pas, parce que si on te met en pleine nuit, même dans ta maison encore, tu peux savoir les coins, les recoins de ta maison. Tu sors, on te met à un carrefour 100, 200 km, 200 mètres de chez toi, on dit, en plein pénombre, on dit, rentre chez toi. Si tu trouves à la porte de ta maison, tu es trop fort. Sans lumière, sans rien. Aveugle. Vous êtes nus parce que celui qui est nu, c'est celui qui fait la vie du péché, qui mène une vie de péché. Il n'est pas habillé. La justice de Dieu, c'est un habillement, c'est un vêtement. Tu es pauvre parce que tu n'as pas de richesse, tu n'as pas l'abondance de vie en toi, mais tu as l'abondance des choses de ce monde, mais qui te conduit à la pauvreté et non à la richesse véritable, éternelle. Le Seigneur a déjà dit ça ce matin. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, je vais m'arrêter là. Et je vais te dire une chose, toi peut-être qui n'as pas encore reçu la vie, je vais te dire que la vie, c'est une personne. Peut-être que tu cherches la vie par le moyen des choses de ce monde pour satisfaire ta vie, satisfaire ton âme. Par le moyen du travail, l'argent, le sexe, de la drogue. J'en passe. C'est la vie que tu es en train de chercher. Si tu cherches satisfaction dans ce monde, laisse-moi te dire que tu es inconscient que c'est la vie que tu cherches.
Le bonheur est une personne. La paix est une personne. Le repos, il est dit ici ce matin, le repos, ceux qui sont fatigués, chargés et qui veulent du repos, le repos est une personne. La sécurité est une personne. Je parle de la sécurité véritable, hein, la vie véritable, le bonheur véritable, la paix véritable, le repos véritable. La véritable joie est une personne. La lumière est une personne qui va te guider dans les ténèbres de ce monde. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois la vie, tu reçois le bonheur, tu reçois la paix, tu reçois le repos, la sécurité, la joie, la lumière. Et je me suis arrêté là, la liste elle est longue. C'est Jésus-Christ qui est toutes ces choses-là. Que tu cherches par le moyen des choses du monde. L'église de Laodicée. Qui remplit sa vie, pas de Jésus-Christ, pas de l'esprit de vie, pas du Saint-Esprit, mais des biens de ce monde, des biens périssables. Elle va se rendre compte, comme une vierge folle, que le Seigneur est venu et ils ne sont pas prêts. Le Seigneur veut que tu sois prêt. J'appelle tout le monde à courber le front ce matin. Et que chacun puisse voir sa vie, examiner sa vie s'il a déjà reçu le Saint-Esprit. Si tu as déjà reçu le Saint-Esprit, le Seigneur te demande encore d'aller plus loin. Mets encore des vases. Rajoute d'autres vases à tes vases pour que le Seigneur puisse les remplir. Tu n'as pas encore reçu le Seigneur. Tu n'as pas encore fait cette démarche d'une manière sincère, d'une manière concrète. Tu peux le faire encore là, ce matin. Mais seulement qu'il faut que tu sois sincère. Je demande au groupe de louanges de remonter. Reste dans le recueillement. Pense à ta vie. Et là où le Seigneur veut t'amener, c'est-à-dire dans l'abondance de vie. Tu as reçu la vie. Cela ne suffit pas. Le Seigneur veut t'amener plus loin. À l'abondance de vie. Si tu as déjà le Saint-Esprit, c'est bien, mais le Seigneur te dit encore là, ce matin, rajoute des vases à tes vases. De cette que cette abondance soit d'une manière complète. Pour que ta vie puisse être changée complètement. Et l'attente que tu as du Seigneur Jésus puisse te permettre d'être enlevé. Parce que ça va arriver bientôt. Quelqu'un n'a-t-il pas encore reçu le Seigneur, n'a pas encore fait cette démarche de recevoir le Seigneur comme son sauveur, son Seigneur personnel, qui se manifeste et qui puisse recevoir le Seigneur ce matin. Je fais cet appel à quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur, qui n'a pas encore fait cette démarche personnelle de recevoir le Seigneur. N'hésite pas, lève-toi et viens recevoir la vie.